Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un sujet très important. C'est le séisme au Chili 9.5. Le plus puissant que la Terre n'ait jamais connu. Il n'y a qu'un seul séisme, le plus puissant de la Terre. Et c'est sur l'année 1960. Mais la compréhension de cette idée viendra tout à la fin de la vidéo. Enfin, ça sera le dernier sujet, finalement. Je vous parlerai de plusieurs trucs pour comprendre, en fait, le sens, le chiffre 160. Pour le comprendre. Alors ici, j'ai écrit crotte de chauve-souris. C'est le boineau. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je commence par vous raconter sur les crottes de chauve-souris. En fait, c'est la suite d'un documentaire que j'ai vu il y a 1 an et demi. Alors, j'ai regardé sur internet si je trouvais le lien qui rattache le boineau. Attendez, je vais refaire une recherche. Non, en fait, ça marche pas. Parce que je cherche, en fait, à trouver... j'ai vu un documentaire qui montrait... Alors, c'était un truc incroyable. C'était une grotte qui était à proximité de la mer, mais à une certaine distance pour que on puisse se dire que c'est un méga tsunami qui est arrivé jusque-là. Et donc, en fait, comme on fait des carottes, vous voyez, on prend des carottes dans la terre et on voit les différents sédiments qu'il y a dans la carotte. Et ceci peut nous donner des estimations sur l'âge des choses. Et donc, ils ont voulu faire la même expérience, mais avec le boineau, qui est la crotte de la chauve-souris, dans une grotte qui est à proximité de la mer, mais suffisamment loin pour que si la mer arrive dans la grotte, c'est forcément un tsunami. Un méga tsunami. Ça peut pas être ça doit être un méga tsunami. La distance de la grotte était parfaite pour entre la mer et donc ils ont fait cette découverte qu'en fait il y avait des sédiments de sable et après il y avait d'autres couches avec le boineau qui est la crotte de la chauve-souris et des sédiments de sable. Et donc on voit que à travers l'époque, il y a eu plusieurs tsunamis. Alors certains tsunamis, ils arrivent avec des fréquences assez proches, et parfois il ne se passe plus rien pendant très longtemps. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce qu'en fait, bon, on a cette idée, mais moi le documentaire que j'ai vu m'est resté dans mon esprit. Je vois quelque chose par rapport à ça. Je vois quelque chose que pour expliquer les choses, c'est pas comme les éclipses. Les éclipses, il y a une régularité, il y a, alors que les séismes, il n'y a pas la même régularité. Mais il existe, comme on voit dans le Boineau, une succession de séismes qui se répètent. Et après, il n'y en a plus. Vous voyez, c'est impossible à calculer. Mais sur Terre, je vous ai dit que j'étais le Messie. Alors moi, je vais vous montrer les idées que j'ai sur Terre. Bon, pour cette vidéo, j'ai décidé que, vous voyez que ces deux tableaux, je vous le montre dans toutes mes vidéos. Et cette vidéo n'échappe pas à la règle. C'est la règle absolue. Je vous montrerai toujours ces tableaux. Peut-être jusqu'à ma mort. C'est possible. À chaque fois. Hein. Donc, inutile de vous répéter tout ce qu'il y a ici parce que je vous ai dit que je vous montre dans toutes mes vidéos. Mais pour cette vidéo, j'ai pas envie de vous expliquer ce qu'il y a ici. C'est à vous de comprendre. Date de naissance de Dieu, le 11 août. Date de naissance de la grand-mère de Dieu, le 11 août. Je vous montre que ça. Hein. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que nous allons étudier. Voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le 1930. Et voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037.
Vous savez pourquoi? Parce que prends une calculette, fait 1930 plus 7 égale combien? 2037. Donc nous allons étudier le chiffre 30 et le chiffre 7. C'est ce que je vais vous proposer de comprendre dans cette vidéo. Et ça, c'est la compréhension de ouf. Hein. Je vous dis que dans cette vidéo, je vous fais 30 plus 7. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2018, 2037. Ici, je fais une vidéo plus accomplie, dans le sens où, en fait, je vais pas vous expliquer ce que je fais toujours dans toutes mes vidéos, me répéter à chaque fois, vous expliquer pourquoi je suis né le 11 août, ça c'est les 3-26 décembre, tempête en France, etc., etc. Tout ça, je vais pas vous l'expliquer parce que vous le savez déjà, puisque je vous ai dit que dans toutes mes vidéos, je vous montre toujours le même tableau. Toujours, dans toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder toutes les vidéos, vous verrez toujours le même tableau. Et de toute manière, il existe une idée par rapport à ça. Quand on est trop gentil, on a envie que les gens puissent comprendre. C'est vrai, on est trop gentil. Eh bien, quand on est trop gentil, on est traité comme de la merde. Et c'est bizarre parce que quand moi je vois un concert, les gens ils sont là avec des petits cœurs, ils allument des briquets, ils sont là avec des petits cœurs, ils allument des briquets. On dirait qu'ils ont du cœur. Mais va te faire enculer, t'as que dalle. Tu nous racontes que de la merde. Et la vision est ouf. Nous montre des trucs comme ça, alors que c'est pas la vérité. Car quand t'es trop gentil, on se fout de ta poire. Quand t'es trop cool, on se fout de ta poire. Et quand t'es en colère, moi je suis souvent en colère, je dis nique ta mère aux gens. Carrément. Eh bien quand je suis en colère, les gens se disent oh putain le mec il est en colère, il peut pas être Dieu sur terre. Dieu ne peut être que Jésus-Christ, le gentil bisounours. Allez, va te faire enculer. Allez tous au diable, tiens. Bon, je vous remonte une dernière fois. L'idée générale, c'est que la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est le 26 décembre. Ici, il y a 1930. Vous voyez que 1930 plus 7 forme la tempête en France de 1999. L'année 1999 est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, c'est une date avec 3 9. Et là, il y a le 2037, le chiffre 7. Et ici, il y a le chiffre 30. Et la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037. Vous devez, dans votre tête, bien imaginer les choses. Alors, maintenant, on va commencer par l'explication du 11 août. Alors, vous savez que c'est ma plus grande découverte sur Terre. C'est que le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Vous prenez n'importe quelle date, n'importe laquelle. Vous faites plus 19, je vous parie, je fais une prédiction qu'il va y avoir une éclipse qui sera sur la même date entre les deux dates que vous avez calculées. Par exemple, si vous faites 2023 plus 19 égale 2042, eh bien, entre 2023 et 2042, il y a deux éclipses qui reviennent sur la même date. 1999 plus 19 égale 2018. Donc, il y a deux éclipses qui reviennent sur la même date. Et les deux éclipses qui reviennent sur la même date, c'est celle du 11 août, ma date de naissance. Donc, vous avez compris. Donc, le chiffre 19 est le chiffre de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Donc, moi, j'ai fait un calcul. J'ai fait 19 multiplié par 7. Parce que, comme je vous ai montré dans le tableau, vous voyez qu'il y a 1930 et vous voyez qu'il y a 2037. Donc, c'est 1930 plus 7 pour faire 1937. Donc là, c'est 2037, mais c'est la logique du 30 plus 7. Vous avez compris, c'est simple. Donc là, j'ai fait 19, puisque toutes les éclipses se reforment avec le chiffre 19. Toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Toutes les éclipses se reforment
sur la même date avec le chiffre 19. Vous avez compris? Donc j'utilise le chiffre 19 en le multipliant par 7. J'obtiens le chiffre 133. Et là, en fait, je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre. Donc ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Forme 2025. Et le 2025, c'est le tsunami au Japon. Avec le chiffre 7 et le chiffre 19, qui forment 133. Donc, en fait, mon arrière-grand-mère aurait 133 ans en 2025. Mais bon, mon arrière-grand-mère, elle est morte en 1959. Hein. Mais bon, si elle pouvait vivre jusqu'à 133 ans, elle aurait en 2025 133 ans. Mon arrière-grand-mère, puisqu'elle est née en 1892. Vous avez compris. Donc le 2025 qui se trouve là est la date du tsunami au Japon de 2011. Donc ici je vous fais la conclusion. Le tsunami du 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née en 1892 le 26 décembre. Ici c'est les 3-26 décembre. Le 26 décembre 2004. Le 11 mars 2011. Et le 28 septembre 2018. D'accord. Regardez bien que si je fais 2004 plus 7 égale 2011, plus 7 égale 2018. Quand je vous ai montré au début de la vidéo le Buono, l'histoire du Buono, et on voyait bien que quand on coupait une tranche, on voyait bien que les tsunamis se répétaient, et des fois il y avait des silences. Plus de tsunami. Donc c'est quelque chose de... C'est pas toujours une science exacte, le plus 7, mais vous allez voir que le plus 7, il agit énormément, mais de manière différente. Et c'est peut-être en fait le but de la vidéo, de vous montrer en fait cette interaction qu'il y a, mais je crois que vous pourrez comprendre que vers la fin de la vidéo. Donc, les 3-26 décembre, je pense que vous avez compris. Ça, c'est la date de naissance, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère qui est née en 1892. Ici, nous avons le 11 mars et le 28 septembre. Alors, avec le 2055 qui est dans le mot Satan. Alors, ce qui est très important, ce que je veux vous montrer, c'est que le 11 mars, c'est le Schmimblick. C'est l'étranger. L'étranger, parce que ici nous avons un tsunami en Indonésie et un autre tsunami en Indonésie. Donc ici nous avons un étranger. Parce que la loi, elle se compose de 2004 plus 7 égale 2011, plus 7 égale 2018. Vous voyez, le tsunami en 2004, le tsunami au Japon et le tsunami en 2018. Maintenant, je vous reparle encore du Buono des chauves-souris. Vous voyez que si on coupe une tranche, on voit que il y a des périodes où ça se répète et des périodes où il y a des creux. Vous voyez, en faisant une carotte dans le Buono de la chauve-souris, en voyant qu'il y a eu des méga tsunamis, parce que la vague, elle a dû arriver de très loin pour arriver jusqu'à la grotte. Donc, les scientifiques qui ont découvert cette grotte de chauve-souris, qui était à une certaine distance des plages, se sont dit, et ils ont eu raison de faire ça. Et ils ont vu dans la carotte qu'ils ont fait dans le Buono de la grotte de la chauve-souris. Et ça, c'était un miracle que l'être humain ait pu aller jusque-là. Ben oui, parce que parfois, l'être humain... Moi, quand je vous dis qu'Albert Einstein, il est arrivé devant les gens disaient « Mais c'est une simple coïncidence. » Quoi? C'est une putain de coïncidence que je te montre? Mais imagine-toi si tout est une simple coïncidence. Comment tu veux que je te prouve quelque chose? Parce que si je te prouve quelque chose, toi tu vas me dire c'est une simple coïncidence. Donc si tout est une simple coïncidence, personne ne peut rien prouver sur Terre. Ça, c'est les paroles d'Albert Einstein.
Alors Albert Einstein, il te montre une théorie et les gens disent que c'est une simple coïncidence. Allez, encore une fois, allez vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Parce que vous êtes des cochons, des porcs. Vous avez rien compris à la life. Donc vous avez compris que dans le boineau, on voyait qu'il y avait des tranches qui se répétaient. Et après, il y avait des grands vides et ça se répétait. On retrouve la même idée ici. On retrouve, regardez bien, tempête en France le 26 décembre, séisme en Iran, 26 décembre, et tsunami, 26 décembre. Les 3 26 décembre. Regardez bien, ici nous avons un tsunami, il y en a un, après il y en a 2, et après il y en a 3. Regardez bien. Il y a une tempête en France, ça fait 1. Il y a un séisme en Iran, ça fait 2. Il y a un tsunami à l'île de Sumatra, ça fait 3. Et vous voyez que 2004, plus 7, 2011, plus 7, avec le lien qui est le chiffre 7. Comme je vous ai dit, que 1930 plus 7 égale 2037. Enfin, 1937, c'est pareil que 2037, mais vous avez compris. Je veux que vous compreniez bien cette idée. On passe à la suite. Donc, je vous rappelle la date de la lune rouge. 28 septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est écrit en majuscule. Donc ça, c'est la lune rouge. Lune rouge. Donc c'est la lune rouge de 2015. Et vous voyez que le séisme ici, le tsunami, pardon, c'est pas un séisme, c'est un tsunami, forme le 2055, qui est dans le mot Satan. Vous voyez que la lune rouge de 2015 est le 28 septembre. Je veux simplement que dans votre esprit, vous ne l'ayez pas oublié. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas l'oublier. Parce que en 2018, je vous ai annoncé que Satan était mort. Je vous ai dit que Satan était mort le 27 juin. 27 juin est la date d'anniversaire de Satan. Donc, Satan est mort le 27 juin 2018 égale 2051, qui est dans le mot démon. Vous voyez, rien que ça, Satan est mort sur cette date. Et maintenant, je vous montre la date d'anniversaire de Satan. Et le 26 juillet. Et le 26 juillet 2018 égale 2051. Et aussi le mot démon égale 51. Mais ce qui est important, c'est que le 27 juillet est la lune rouge en France. Donc, le 27 septembre est la lune rouge de 2015 en France. Donc, entre 2015 et 2018, entre 2015 et 2018, il n'y a pas eu de lune rouge. La lune rouge qui était en France, celle qui était en France, était en 2015. Entre 2015 et 2018, il n'y a pas eu d'autres lunes rouges en France. Parce que quand je vous dis que je suis Dieu sur Terre, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas eu de lune rouge entre 2015 et 2018. Sois logique. Je dis à toute la Terre que je suis Dieu. Alors, on ne me prend pas pour une banane, parce que moi je vous ai dit que Satan était mort le 27 juin 2018, avec le mot démon. Et la date de naissance de Satan est le 26 juillet 1929. Mais là, en 2018, c'est sa date d'anniversaire, celle de Satan.
Donc la date d'anniversaire de Satan en 2018 forme le 2051, qui est dans le mot démon. Il est mort en 2051. Et après, moi je pense que le fait que ça soit 2018, c'est parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale est 1914, et la fin de la Première Guerre mondiale est 1918. Mais comme nous avons qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui a eu qu'une seule lune, une seule planète qui a 2 lunes, c'est Mars, une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérants, un seul poisson plus gros que les autres, c'est le requin-baleine, un seul mammifère plus gros que les autres, c'est la baleine bleue, que des chiffres 1, vous voyez, que des chiffres 1, comme un seul soleil, comme une seule planète qui a qu'une seule lune, la Terre, etc. Vous comprenez? Vous comprenez en fait ce que je suis en train de vous montrer là? Je suis en train de vous montrer que sur Terre, il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait savoir quand Satan était mort et quand Satan est apparu sur Terre. Sa date de naissance et la date de naissance de la mort de Satan. Et la date de l'éclipse de la lune rouge juste après. Et ici, nous avons le 27 septembre est une lune rouge de 2015. Et nous avons ici le 28 septembre. Ici, c'est la lune rouge de 2015. Et ça, c'est le tsunami avec le 2055 qui est dans le mot Satan. Et si on prend les 2 tsunamis en Indonésie, alors là, il y a le tsunami en Indonésie, 2042. Et si c'est l'autre tsunami en Indonésie, 2055, 2042 plus 2055 égale 4097, qui est dans le mot tsunami, et le chiffre 55 qui est dans le mot Satan, puisque Satan est mort ici. Satan est ici. Et ça, c'est la date de la mort de Satan. Ça, c'est la date d'anniversaire de Satan, en 2018. Et forment tous les deux le 2051 qui est dans le mot démon. Et vous voyez que le 26 juillet, eh bien le 27 juillet, il y a eu une lune rouge en France. Et ceci nous rappelle que le 28 septembre est la lune rouge de 2015. Et le 28 septembre, c'est le tsunami de 2018, le méga tsunami d'enculé de tous les temps. Non, celui de tous les temps, c'est celui de 2004, ici. Mais ici, nous avons le tsunami de 2011, qui lui, en fait, n'est pas le tsunami de l'Indonésie. Là, c'est un tsunami en Indonésie, et ça, c'est un autre tsunami en Indonésie. Et celui-là, c'est le Japon. Donc là, il y a 2 coïncidences. C'est pour ça que j'ai écrit 2 tsunamis en Indonésie, ici. Donc maintenant, nous allons passer à ce tableau. Et quand on passera à ce tableau, on verra après ce tableau d'autres opérations. Mais ces opérations nous feront comprendre 2004 plus 7 égale 2011 plus 7 égale 2018. Le tsunami en Indonésie. 2011, le tsunami au Japon. 2018, le tsunami en Indonésie. Ces 3 opérations, c'est 3. Pourquoi je dis 3? Ces opérations qui sont là vont nous expliquer cette opération, mais pour comprendre cette opération, il va falloir voir à la suite de ce tableau aussi. Vous avez compris. Donc on va commencer par mon arrière-grand-mère, qui forme le 1930, parce que je vous avais expliqué que, voyez, la tempête en France. Mon arrière-grand-mère, c'est 1930. La tempête en France, c'est le 26 décembre 1999. La date de l'éclipse en France est 1999. Et je vous montre. Donc, date de l'éclipse en France, 1999. La tempête en France est 1999 et forme le 2030. 37, puisque c'est
le 26 décembre 1999 qui forme le 2037. J'ai le hockey là. Bon, j'avais le hockey. Ça arrive. Donc, vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 3-8. Date de l'éclipse en France, c'est 3-9. Vous voyez, 3-8, date de naissance de mon arrière-grand-père. Donc ici, vous voyez que en fait, observez bien les choses. La date la date du tsunami, la date de la tempête en France, 1999, et la date avec 3-9 qui est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, c'est 1999. La date du tsunami, du séisme, de la tempête en France, c'est 1999. Donc, la tempête en France, c'est 1999. Il forme le 2037. Donc, c'est le chiffre 30 plus le 7. Vous avez compris? 2030 plus 7 égale 2037. C'est la date de la tempête en France de 1999. 2037. Et 1999 est la date de l'éclipse en France. Ici. 1999. La date avec 3-9. Et la date avec 3-9 est la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. 8-8-8. Puisque la date de l'éclipse en France est 9-9-9. Vous avez compris. Donc on passe à la suite. Vous voyez que l'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030 sur 2004. Eh oui, parce que 2004, il est là. C'est le tsunami ici, le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Donc, l'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030. Puisque l'arrière-grand-père de Dieu était marié avec mon arrière-grand-mère, née en 1892, qui forme le 1930. Donc la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père, en 2004, forme le 2030. Puisque mon arrière-grand-mère, en 1892, forme le 1930, le chiffre 30. Comme 30 plus 7 égale 37. Comme je vous ai montré ici, 37. La tempête en France. La date d'anniversaire de Dieu, en 2018, forme le 2037. La date d'anniversaire de Dieu. Qui est Dieu sur terre? Je suis le véritable Seigneur sur terre. C'est moi, le véritable Seigneur. Et en 2018, ma date d'anniversaire forme le 2037. C'est 30 plus 7. Donc, mon idée était que le chiffre 30, qui est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, je remets le chiffre 30 dans la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père. Alors, faites la différence. Ici, c'est la date de naissance. Attention. Mon arrière-grand-père ne peut pas être né en 2004. Mon arrière-grand-père est né en 1888. Je pense que vous avez compris, ou peut-être que vous êtes des bananes. Mon arrière-grand-père est né en 1888. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis anniversaire. Mon arrière-grand-père est mort depuis très longtemps. Mon arrière-grand-père est mort en 1968. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, je mets des noms, date de naissance. Une date de naissance, quand Dieu te met une date de naissance, c'est une date de naissance, c'est quand tu apparais dans la vie. La date de naissance de Dieu, tout le monde le sait, c'est 1975. Donc la date d'anniversaire de l'arrière-grand-père de Dieu n'est pas sa date de naissance, c'est juste sa date d'anniversaire, qui forme le 2030. En 2004. 2004 ici. Vous voyez comment tout devient cohérent là, d'un coup? Et voyez que la date d'anniversaire de Dieu, en 2011, forme le 2030. Et regardez, 2004 plus 7
égale 2011. Parce que je vous ai montré truc de ouf, hein, c'est que 2030 plus 7 égale la tempête en France de 1999. Parce que 1999 est la date de l'éclipse en France. Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Regardez bien. Date avec 3,8. Date de l'éclipse en France, date avec 3,9. Moi, je suis né le 11 août. Et ma grand-mère est née le 11 août. Vous comprenez? Donc, en fait, ici, il y a la date de naissance de ma mère. En 2008. Et vous voyez que dans le schéma, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne avec mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, et moi et ma grand-mère? Alors si je dis moi et ma grand-mère, vous avez compris que moi et ma grand-mère, on est nés sur la même date de naissance. Donc le 11 août, c'est moi et ma grand-mère. Anniversaire de Dieu, c'est la date d'anniversaire de Dieu et la grand-mère de Dieu. Vous avez compris. Pourquoi ma mère n'est pas dans le tableau qui se trouve là du plus 7? Eh. Ça, je l'ai compris. Je viens de comprendre l'idée, en fait. Et ça, je vous l'expliquerai juste après. D'abord, on va finir ce truc, hein, et après, je vous montre l'autre tableau. Comme ça, on va calculer ma mère. Et vous allez voir que c'est réel. Bon, je viens d'avoir une idée que... Mais en fait, c'est facile parce que, en fait, la date d'anniversaire, la date de naissance, là, ici, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Mais dans la date de naissance de ma mère, il y a le 4030. Vous voyez qu'ici, il y a le 2030. Mais le 4030 est dans la date de naissance de ma mère. Regardez bien comment j'ai calculé les ici. Vous voyez que dans mon calcul, j'ai fait ça comme ça. Mais regardez ici, il y a le 3869. Vous voyez? La date de l'éclipse en France, c'est 4017. Dans la date de naissance de ma mère, c'est 4030. Ma mère est née en 1954. C'est 4030. Voyez? Parce que, en fait, ma mère, c'est le 20 février. Donc, le mois de février est le deuxième mois de l'année. Donc, c'est 20 plus 2 égale 22. Eh bien, dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, calculée, hein, c'est 3822. On pourrait mettre ici, en fait, 3822. De la même manière qu'ici, je vous ai mis... non, pas là. Ici, je vous ai mis 3869. Eh bien, ma mère est née le 20 février égale 22. On retrouve le 22 ici. Et ma mère, c'est 4, qui est née en 1954, c'est 4030. Et vous voyez qu'on retrouve le 30. Mais elle ne suit pas la logique qui se trouve là. Seul mon arrière-grand-père, seul moi et ma grand-mère, et mon arrière-grand-mère suit la logique du plus 7, qui est 2004 plus 7, 2011 plus 7 égale 2018. Vous voyez quand dans la date de naissance de ma mère, il y a le 4030. Ma mère est née en 1954. Donc le chiffre 30 se trouve dans le chiffre bien. Le bien. Mais le bien a toujours un sens avec le mal. Et ça forme le 56. Alors, je vais vous montrer, on va détacher les chiffres, et je vais vous montrer que mon arrière-grand-père forme le chiffre 26. La date d'anniversaire de mon arrière-grand-père, il est né le 19 juillet. 19 plus 7 égale 26. Et vous voyez que dans la date de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 30 qui est dans le mot bien. Mais le bien ne sera toujours avec le mal.
Parce que le bien et le mal, c'est le yin et le yang. Donc, si je vous montre un calcul avec le bien et le mal, vous voyez que le chiffre, la date de naissance de Dieu. Bon, je vous montre. Ici, j'écris date de naissance de Dieu, c'est le 11 août, qui est la date de l'éclipse en France. Date de naissance de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, est le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, moi je suis né le 11 août, date de l'éclipse en France, le 11 août sur une date avec 3-9, et mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3-8, d'accord? Donc, si moi je fais le bien plus le mal, je vous ai dit que mon arrière-grand-père est le 19 juillet égale 26. L'arrière-grand-père, c'est le chiffre 26. Le chiffre 26 de la date avec 3-8. Et vous savez ce que c'est que la date avec 3-8? Vous voulez que je vous montre? C'est Satan égale 55 plus le diable. Ça laisse à réfléchir. Parce que mon arrière-grand-père, dans le ciel, merde, c'est 33 et 55. Parce que mon arrière-grand-père dans le ciel, dans le ciel. Vous voulez savoir ce qu'il est dans le ciel? Vous voulez savoir ce que mon arrière-grand-père, il est dans le ciel? Mon arrière-grand-père a fait la guerre 1916 dans les tranchées. Le chiffre 16, c'est le nom de Dieu. Frelon plus abeille. Mon arrière-grand-père dans le ciel, qui a fait les tranchées, il était tout seul derrière son canon, tout le monde était mort autour de lui. Il a vécu la guerre des tranchées, celle de 1916, la guerre de Verdun. Et la guerre de Verdun, c'est la même que la guerre de la Somme entre les Anglais et les Allemands. C'est une putain de guerre de ouf. Mais je pense que celle de Verdun, elle bat tous les records de la Terre, tout entière. Si t'aurais survécu à cette putain de guerre, celle de 1916, et je vais vous donner un truc, vous faire voir un truc. La curatelle de ma grand-mère est arrivée en 2016. Mais ouais, la curatelle de ma grand-mère. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, la curatelle de ma grand-mère est arrivée en 2016. La curatelle la curatelle, c'est comme la guerre de Verdun. C'est des putains de pédés qui t'enculent par le cul. Ils te sucent le sang comme des vampires. Vous savez, si vous savez pas ce que c'est qu'une curatelle, alors renseigne-toi, parce que c'est des putains de pédés qui t'enculent par le cul. Donc je pense que vous avez compris. Date de naissance de Dieu, 1975, bien, plus mal. Mon arrière-grand-père qui forme le chiffre 26. Et ça forme ma date de naissance avec 1956. Parce que, en fait, je vous ai expliqué, mais c'est dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué que la date de naissance... Alors, la date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. La date de naissance du diable, c'est le 2 février. 1952 égale 1956. Parce que dans la date de naissance du diable, il y a le bien et le mal. Parce que dans la date de naissance de la personne la plus maléfique sur Terre, qui est le diable, il y a la notion du bien et du mal. C'est la notion du blanc égale 32 plus noir égale 56. Bon, on s'occupe pas du tableau qui se trouve ici, on s'occupe direct de ma mère, puisque nous avons vu les opérations juste avant, qu'en fait, celle que nous avons vues juste avant, hein. Enfin bref, on les a vues juste avant. C'est que ma mère ne formait pas l'idée du plus 7. Mais elle le forme différemment. Vous voyez que ça, c'est la date de naissance. Non, c'est la date d'anniversaire de ma mère.
Alors j'ai oublié de préciser, la mère de Dieu, anniversaire. Vous comprenez que c'est sa date d'anniversaire en 2008 et elle forme le 2030. Comment trouver l'idée du plus 7 qui se trouve là? En fait, l'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030 en 2004. L'arrière-grand-père de Dieu. La date d'anniversaire de l'arrière-grand-père de Dieu forme le 2030 en 2004. Et la mère de Dieu forme le 2030 en 2008. Donc, vous voyez que la date de naissance de l'arrière-grand-père, pour la curiosité, c'est qu'il forme 3-8. Comme la date de l'éclipse en France forme 3-9. Vous voyez? Ça, c'est la curiosité, le chiffre 8. Et regardez bien que si je fais 2004 plus 2008 égale 4012. Mais si je fais plus 7 égale 4019. Et vous voyez que 2008 plus 2011 égale 4019. Qu'on retrouve la date d'anniversaire de Dieu qui est le 11 août. Ah, ça va pas marcher. Donc je vais pas mettre le chapeau. Je vais faire une faute exprès, comme ça. Parce que comme je suis avec ma vidéo et ça fonctionne pas. Bon, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Égale 19. Je vous ai montré le chiffre 19. Mais je vais vous montrer autre chose. Bon. Là, ça va être plus compliqué. Je ne vais pas tout le temps vous faire des exemples, mais ça va être compliqué. Mais j'espère que vous allez comprendre. La mère de Dieu, la date de naissance de la mère de Dieu, c'est 1954. La date de naissance de la mère de Dieu qui est née en 1964, c'est 3930. Je vous ai montré que l'arrière-grand-mère de Dieu est 1930. Voilà. La date de naissance de Dieu, c'est 3969. Si je fais moins 39 égale 3930. 3930. Qui est en fait Dieu. Parce que, vous voyez que la date de naissance de ma mère, c'est 3930. On retrouve le chiffre 30. La date de naissance de Dieu, c'est 3969. Alors, je vais vous le remontrer si vous l'avez oublié. Date de naissance de Dieu, 3969. Date de naissance de la grand-mère de Dieu, 3869. Ma grand-mère est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août. C'est 3969. C'est la croix et l'éclipse. Et l'éclipse est le 11 août. Le 11 août. Et le 11 août. Donc, dans la date de naissance de la mère de Dieu, il y a le 3930. La mère de Dieu est née le 20 février, égale 22. On retrouve le chiffre 22 dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est 3822, parce que mon arrière-grand-mère est née en 1892. Vous avez compris? Donc, il y a le chiffre 39 entre la date de naissance de ma mère, qui est 3930, et celle de Dieu, 3969, avec le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Vous avez compris? Donc, vous avez compris pourquoi 2008 plus 2011 forme 4019. Parce que la date de naissance de Dieu forme le 19. La mère de Dieu et le 20 février 2008 forme le 2030. C'est là où elle forme le 2030. Mais le chiffre 7 n'agit pas de la même manière qu'avec mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère et ma grand-mère et moi. Et donc,
pour calculer les trucs, il faut faire comme ça. Il faut faire 2004 plus 2008 égale 4012 plus 7 égale 4019. Voyez, parce que le 2008, il est là. Et ici, c'est la date du tsunami. Ici, c'est le tsunami de 2004. Et vous voyez que la date d'anniversaire de ma mère forme le 2030 ici. Donc, c'est 2008. Et pour retrouver le 4019, il fallait faire plus 7. Et donc, la conclusion, c'est que le 2008 plus 2011 forme 4019. Avec le plus 7 qui est ici. Parce que la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août. Ici, je vous montre la mère de Dieu, qui forme le 2008, avec le 2030. Voilà. Donc, ici, je vous fais un calcul vite fait. Parce qu'on va étudier le 60, puisque en fait, c'est le séisme 9.5 au Chili. Donc, la date de naissance de Dieu, moins 133, égale le 42, qui est la date du tsunami de 2004. Parce que nous avons étudié que nous avons fait le calcul que 9 multiplié par 19 égale 133. Ça, on l'a vu au début de la... 7. Pardon. 7 multiplié par 19 égale 133. Ça, on l'a vu au début de la vidéo. D'accord? Donc, vous comprenez, la date de naissance de Dieu, moins 133, forme 1942. Après, je fais 4067. Alors, 4067, c'est en fait 2025 plus 2042. Donc, le tsunami au Japon et le tsunami en Indonésie de 2004 égale 4067. La date de naissance de Dieu est 1975, forme la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, 1992. Là, je fais 2037. Alors, 2037, c'est en 2018, puisque ma date d'anniversaire en 2018 forme le 2037. Et ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004, qui forme le 2037. Donc, en 2004, il y a eu le tsunami en Indonésie. Et en 2018, il y a eu un autre tsunami en Indonésie. Et ça forme le 4060. Donc, en fait, le 4060, c'est moins 30 qui forme le 4030. Voyez, donc on fait la conclusion que 4060 moins 2042 forme 2018. Ben oui, puisque le 2037, la date d'anniversaire de Dieu en 2037 forme. C'est en 2018 que Dieu forme le 2037. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2018. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004. Donc, le 2042, c'est la date du tsunami. Moins le 4060. Forme le 2018, puisque Dieu forme le 2037 en 2018. Dieu forme le 2037 en 2018. Vous avez compris la logique. Ici, je vous montre la logique vite fait. On va passer à la suite. Et on va faire le séisme 9.5 du Chili en 1960. 1960. Regardez bien. 4060. 4060 moins 30 égale 4030. D'accord? Si moi je vous montre date de naissance. Voyez, ma date de naissance est 1975. 1975 plus 1975 égale 3950. 1925, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Plus 1925 égale 3850. Voyez, il y a le 9, il y a le 8, et il y a le 50 et le 50. Voyez que ma date de naissance, c'est 1975, et celle de ma grand-mère, c'est 1925. Si je fais 1925 plus 50, égale 1975. Donc ça revient un petit peu à l'idée de ce calcul. Vous avez compris. Quand moi je fais 4060 moins 30 égale 4030.
4060 moins 30 égale 4030. C'est la logique de ce que je viens de vous faire voir. Ici. On suit la même logique que cette idée. Donc en fait, ici nous avons le séisme au Chili. Et les calculs qui sont là. Alors les calculs qui sont là, laisse tomber. C'est tous les calculs que je vous ai dit dans la vidéo. Alors, on va les reconnaître. Alors, ce calcul du chiffre 60 est forcément 4060 moins 30 égale 4030. Vous voyez, bon, c'est le seul que vous reconnaissez. Mais par contre, le 87, vous ne le reconnaissez pas. C'est le taureau. Vous ne le reconnaissez pas, c'est le taureau. Alors, je vous montre le taureau. C'est 4060 moins 30 égale 4030. Le taureau. Bah oui, le taureau a 2 cornes. Vous voyez, le 87, c'est le taureau. Ici, je vous montre 4060 moins 30 égale 4030. C'est le séisme au Chili. 9,5. Et le taureau, c'est 4060 moins 30 égale 4030. Le taureau, la corne. La corne de 4060 moins 30 égale 4030. Donc le chiffre qui se trouve là, le 38, c'est le 26 décembre. Alors si ça forme le chiffre 22, je vous ai montré que la date de naissance de ma mère forme le chiffre 4030. C'est les opérations que nous avons vues avant. Il y a 2 secondes, il y a 30 secondes, hein, il n'y a même pas un millième de seconde, je t'ai expliqué que la date d'anniversaire, la date de naissance de ma mère, c'est 4030. Ma mère est née en 1954, la date de naissance de ma mère, c'est 4030. Et ma mère est née le 20 février. 20 plus 2 égale 22. Vous voyez, la logique, c'est que mon arrière-grand-mère forme un sens avec la date de naissance de ma mère, qui est le sens du chiffre 22, parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le 3822. Et dans la date de naissance de ma mère, il y a le 20 février, qui est le chiffre 22. Et dans la date de naissance de ma mère, il y a le 4030. Et dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le 1930. Donc là, il y a le 22. Et il y a le 38 que j'ai placé là avec le 60, puisque 4060 moins 30 forme 4030. C'est le taureau, le 87, qui est en fait le signe du zodiaque de ma mère. C'est l'autre signe, parce que le signe du zodiaque de ma mère, c'est pas le taureau, c'est le poisson. Mais son autre signe, c'est le taureau. Alors, je dois essayer d'avancer vite. Donc, 4060 plus 7 égale 4067. Le tsunami de 2004 et le tsunami au Japon forment 4067. Les 2 tsunamis à la suite. À la suite, ça veut dire ce qui était à la suite. Alors, je vous montre ce qui est à la suite. C'est 2004 plus 7. Ça, c'est à la suite, le chiffre 7. Le tsunami en Indonésie, plus 7. Et le tsunami au Japon, plus 7. Donc, 2 tsunamis à la suite. Donc, 2 tsunamis à la suite, c'est 2042 plus 2025 égale 4067. C'est en fait 4060 plus 7 égale 1967. Les 2 tsunamis à la suite. Bon, ici, je vous ai fait une opération 2004 plus 2011 égale 4015. Et si je vous ai montré que ça forme le 52 qui est la Lune. Mais j'ai pas d'explication pour ça. Et puis on va pas entrer dans cette explication parce que ici j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous montrer.
Ici, c'est un petit bonus. Vous voyez, je vous ai fait les opérations là. Ici, je vous fais un petit bonus. Et le petit bonus, si vous êtes un petit peu intelligent, vous allez peut-être le comprendre. En fait, je vous explique le petit bonus. C'est qu'en fait, toutes les pleines lunes entre 2015 et 2018 forment quasiment tous le 2052. Toutes les pleines lunes en France de 2018 forment tous le 52. Et en 2015, le 25 décembre, qui est la date de naissance de Jésus-Christ, il y a eu la pleine lune en 2015. Parce que vous voyez qu'en 2015, Adolf Hitler forme le 2039. Donc vous avez compris. Je vous ai quand même aidé pour cette opération parce que vous ne l'auriez pas compris. Alors là, j'ai trouvé les mots. Donc ce qui est très important que je dois vous montrer, c'est que l'éclipse qui se trouve là, au Chili, c'est l'éclipse du séisme 9.5. Alors l'éclipse se trouve là, l'éclipse du Chili est là. Alors les gens vont se dire, oui, mais tu me racontes que de la merde. Mais moi, je vais pas te raconter que de la merde. Regarde bien. Le tsunami de 2004. Regardez bien. Ici, j'écris 2019. 2019. La date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Voyez, regardez l'éclipse du 26 décembre. Regardez bien. Ici, j'ai mis 2019 et 2019. Ici, c'est écrit 26 décembre, une éclipse. Regardez bien. L'épicentre du séisme de 2004 était ici. Et ça formait le tsunami de 2004. Ici, nous avons le trait en violet qui nous montre l'ombre totale de l'éclipse. Donc, vous voyez que l'ombre à 100% de l'éclipse est ici, dans le trait violet. Ici, c'est le 26 décembre. 26 décembre 2019. On est d'accord. 26 décembre 2019. Donc, ici, je vais vous montrer la même chose. Je vais vous montrer l'éclipse du séisme au Chili. L'éclipse du séisme au Chili est ici. C'est le 14 octobre 2020. Parce que l'éclipse au Chili, c'est 9.5. Donc, je vais vous montrer ça avec le logiciel. Donc, on va faire 2020. Regardez bien. Je vais écrire 2020. Alors, on est passé à 2019 et 2020. Regardez bien. Du 14 octobre. Tac! Et là, je te montre. L'épicentre du séisme de 1960. Vous voyez? Regardez bien. 1960. Attendez. Voyez? Le séisme 9.5 au Chili. Et en 1960. Eh bien, maintenant, je vous montre l'éclipse ici. Vous voyez l'ombre. Le trait qui est en violet, c'est l'ombre qui est à 100%. C'est une éclipse totale. Vous voyez? Eh bien, l'éclipse totale te montre l'endroit où il y a eu le séisme. 9.5. Pile à l'endroit. Et si vous voulez savoir encore plus pile à l'endroit, enfin, c'est pas tout à fait pile à l'endroit, mais c'est pile à l'endroit quand même. Parce que regardez bien. Pile à l'endroit, c'est là. Vous voyez le truc rouge là que j'ai mis, que j'ai placé à l'avance. C'est là, c'est ici. Le Mako. Et en fait, c'est près de... Donc en fait, là où il y a eu le plus de dégâts sur Terre, c'est ici. Parce que c'est un séisme 9.5. Un séisme 9.5,
C'est le seul sur Terre qui a fait 9,5, hein, d'accord? Donc il n'existe aucun séisme, mais l'épicentre était là où il y a le point rouge, là où j'ai mis le point rouge ici. Donc il est là, l'Umaco. Mais en fait, le plus de dégâts a été fait ici. Mais si on regarde l'éclipse, alors regardez bien ici, il y a Los Angeles. Los Angeles. Et on est au Chili. Attention, regardez bien, nous sommes au Chili. D'accord? Donc nous avons Los Angeles au Chili. Au Chili. Hein. Regardez bien, c'est écrit. Si vous regardez, c'est écrit Los Angeles. Alors Los Angeles, ça se trouve aux États-Unis. Et en plus de ça, à Los Angeles, il y a la faille que tout le monde connaît. La faille de San Andreas, que tout le monde connaît. Et vous voyez la coïncidence. Et c'est beaucoup plus qu'une coïncidence. Ça veut dire que le hasard n'existe même pas. Bon, je ne vais pas vous prouver que le hasard n'existe même pas parce que vous êtes tellement des connards. Vous êtes tellement des connards que je vous ferai même pas ce cadeau. De vous prouver que j'ai raison. De toute manière, j'ai toujours raison. De toute manière, le Seigneur a toujours raison. De toute manière, le Seigneur a toujours raison. Et les autres sont tous des connards. Des nains de jardin. C'est la seule raison qui fait que je fais blablabla, que j'ouvre ma grande gueule. Parce que je viens du ciel. J'ai vu les démons sur terre. J'ai vu des putains d'ombres. Si toi tu avais vu les ombres que j'ai vues, les ombres, les démons, imagine-toi que je réussis à donner à toute la terre ce que j'ai vu, la vision. J'ai vu quelque chose sur terre, des démons. J'ai vu le ciel. J'ai vu plein de fois les démons, mais juste les 3 premières fois où j'ai vu les démons. Je dirais que, en fait, si c'était possible que toute la terre puisse voir ce que j'ai vu, tu sais quoi? J'imagine des gens en train de creuser la terre sur terre et de mettre les mitraillettes sous la terre et de recreuser et de faire genre, tu m'as vu avec une mitraillette? Tu m'as vu avec une mitraillette? Mais personne n'est armé ici. Ah oui, si t'avais vu les démons que j'ai vus, tout le monde lâcherait ses putains de flingues, ses putains de couteaux. Ils les mettraient tous par terre là, ils les enterreraient sous terre. Je dirais, je me rends. Je me rends tout de suite. Tout le monde se rend. Parce que si ce que j'ai vu dans le ciel avec les démons existe réellement, vous êtes tous baisés! Donc l'importance de l'année 2020, c'est Dieu forme la grande conjonction entre Saturne et Jupiter en 2020. Et la date anniversaire de Dieu forme le 2039 en 2020. Alors là aussi, je vais vous montrer quelque chose. Donc vous voyez, ici c'est notre système solaire. Ici il y a Mercure, il y a le Soleil, il y a Vénus, il y a Mars, il y a la Terre. La Terre est là. Donc vous voyez que si j'accélère comme ça, vous voyez que la Terre, elle est là. Elle suit ce cercle. Donc on va aller à 2020. Vous voyez que 2020, nous allons voir que Jupiter, hop, on va voir que Jupiter, alors, Jupiter est là, va être en conjonction avec Saturne. Saturne est là. Alors, on va un petit peu avancer. Voyez. Vous voyez que Saturne et Jupiter est en conjonction. Vous voyez, Saturne est là, Jupiter est là. Vous voyez que si j'avance dans les années, voilà, c'est trop d'années comme ça. Alors, on peut pas. J'ai fait une fausse manip. Il va falloir accélérer les mois. Vous voyez que, voyez, Jupiter est là et Saturne est là. Jupiter est là et voyez, tac, on s'arrête là. Et vous voyez, c'est 2040.
Parce que Saturne et Jupiter étaient en conjonction en 2020. Mais il redevient en conjonction en 2040. Vous voyez, Saturne est là. Regardez. On va déplacer un petit peu Jupiter qui est là. Et là, il y a Saturne. Vous voyez, là, je déplace les mois. Mais si je déplace... là, je déplace les jours. Mais si je déplace les mois, vous voyez, ça va plus vite. Jupiter et Saturne est en grande conjonction. Donc, vous voyez que la grande conjonction, Dieu formera la grande conjonction entre Saturne et Jupiter en 2020. C'est dans ma date d'anniversaire. En 2020, je forme le 2039 qui est dans le mot Dieu. Donc, ce qui est très important, c'est de rallier la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2039. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi 2039? Mais putain, là si je te mets une baffe, je te dis, regarde, tu me dis, oui, mais pourquoi 2039? Moi j'arrive, j'ai ma main là, et là je te mets la baffe du Seigneur. Mais elle claque aussi fort que le son des éclairs dans le ciel. Hein. Ça fait... Genre, le gros boom dans le ciel. C'est la même baffe, hein. La date de la Seconde Guerre mondiale, espèce de débile manteau, c'est 1939. Date de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ça, si c'est pas une baffe que je te mets dans ta face de putain de nain de jardin. Hein? T'es un putain de nain de jardin. Donc, regardez bien. Vous voyez que la grande conjonction, c'est en 2020. Et en 2020, comme Saturne et Jupiter sont en grande conjonction, ma date d'anniversaire forme le 2039, qui est dans le mot Dieu. Parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. La date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Plus 5 jours forme le 2044 et le séisme en Népal en 2015. Le séisme en Népal, alors je vais vous écrire. Le séisme au Népal avec le micro, c'est pas facile de voir les touches du clavier devant moi. Voyez, j'ai un putain de micro de ouf. J'ai du mal à voir mon clavier. Donc, vous voyez, le séisme au Népal était en 2015. Donc, le 20 avril 2015 forme le 2039. Maintenant, prends une calculette et fais 2039 plus 5 jours égale 2044. Bien, on retrouve le 2044 ici. Et avec le 2020. Puisque la date d'anniversaire de Dieu forme le 2039. Et nous avons la grande conjonction entre Jupiter et Saturne, qui se produit tous les 20 ans. La grande conjonction entre Saturne et Jupiter se produit tous les combien de temps? Les 20 ans. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. La grande conjonction entre Saturne et Jupiter va se reproduire quand? Dans 20 ans. Donc, prends une calculette et fais 2020 plus 20 égale 2040. Donc, la prochaine grande conjonction entre Saturne et Jupiter sera en 2040. Parce que la grande conjonction entre Saturne et Jupiter se reproduit tous les 20 ans. Voyez la date qui se trouve avec le chiffre 20 qui forme le 2040. J'ai tout de suite compris que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039 et que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2039. J'ai aucune idée, mais sur Terre, je pense qu'il n'y a que de la pourriture. Des gens pourris, mais
tu verrais une pourriture sur Terre. Leur esprit est pourri. Leur âme est pourrie. Tout est pourri sur Terre. Sur Terre, je vous ai montré dans toute la pourriture de la Terre, le caca, la pourriture et tout ce qui est dégueulasse. Je vous ai montré un rayon de lumière qui vient du ciel à travers la merde. Et dans tous les calculs que je vous ai montrés et toutes les idées que je vous ai montrées, c'est comme un rayon qui vient du ciel. Un passage. Si tu n'as pas vu le passage, va te faire enculer. Et j'espère que tu crèveras en enfer. Parce que moi je te dis, je t'ai montré toutes les vérités du ciel. Mais si je m'en bats les couilles que tu ne l'as pas écouté. Je m'en bats les couilles. Parce que si tu veux crever en enfer, ben va crever en enfer. Va, fils de pute, enculé de ta race. Parce que franchement, sur Terre, il n'y a que des PD sur Terre. Des putains de bateaux. Des putains de monstres. Dégueulasses. Des monstres dégueulasses. Moi, j'ai plus de cœur que ça, mais de toute manière, ça sert à rien d'avoir du cœur. Puisqu'il n'y a que des monstres sur Terre. Justement, si tu as du cœur, les gens te diront « Oh, t'es un vrai connard !» Et si t'as un monstre et que t'as pas de cœur, les gens te diront « Oh putain, t'es un monstre, t'as pas de cœur, t'es un vrai monstre !» Mais va te faire enculer. C'est où ma place? Soit je suis un monstre, soit j'ai du cœur. Alors si j'ai du cœur, les gens me disent « Oh, t'as du cœur, mais moi je t'encule. » Alors, j'ai du cœur, et quand j'ai du cœur, les gens te disent je vais t'enculer. Alors, si t'as pas de cœur, les gens te disent oh ben t'as pas de cœur, tu peux pas être Dieu. Les gens me mènent en bateau. C'est la carotte du boricot. Mais moi j'encule tout le monde. Je n'ai pas de cœur, et j'encule ta race. Et tu verras où je suis dans le paradis. Et toi, tu sauras dans les ténèbres. Fin de la vidéo.